allô? Oui, allô, Monsieur Kapika, voilà, nous sommes de retour. Je vais vous passer la journaliste. Bonjour, c'est Rose du Congo pour Radio et TV. Nous venons d'apprendre qu'Étienne Tshisekedi serait dans un avion pour venir se faire soigner en Europe ou en Afrique du Sud parce qu'il est gravement malade. C'est un mensonge cousu de fil blanc, mademoiselle ou madame. Mes excuses parce que il y a eu d'abord la bande passante. En ce moment-là, moi, j'ai donné une interview avec des journalistes espagnols à la permanence du parti, non loin de la résidence du président Tshisekedi. Après, quand j'ai eu le coup de fil, je suis allé chez lui. Je trouvais que dans la parcelle, tout le monde rigole aux éclats en voyant passer cette bande-là. Maintenant, c'est la RTNC qui diffuse l'information pendant que moi je la dénonce. Donc, que toutes les Congolaises et tous les Congolais retiennent que M. Étienne Tshisekedi se porte bien, que la RTNC vient de prouver une fois de plus que c'est une boîte à mensonges. Mais ce qui fait peur, c'est que M. le président de la République, Étienne Tshisekedi, a un agenda politique très chargé la semaine prochaine. Nous aurons l'occasion de vous dire de quel calendrier, de quel agenda il s'agit. Et quel est l'intérêt de la RTNC de diffuser de fausses informations sur Étienne Tshisekedi? Mais c'est une boîte à mensonges. Nous ne voyons pas pourquoi il panique. Il rentre du sommet Europe-Afrique. Il y a eu un grand meeting que nous avons organisé le 4 août en Julie pour demander à Kabila de partir. Et c'est ce que les Congolais demandent. Je crois qu'ils sont paniqués pour éventuellement quelque chose qui va arriver, mais je crois que quand on est paniqué, il ne faut pas verser dans les mensonges. La RTNC vient de prouver à la face du monde que c'est une télévision, une radio de mensonges. Oui, et donc, la raison pour laquelle la RTNC diffuse ce genre de messages, c'est parce qu'ils seraient effrayés de ceux qui seraient organisés contre Kabila. C'est-à-dire que M. Kabila aujourd'hui panique parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver. Beaucoup attendaient la mort de Étienne Tshisekedi. Il est debout sur ses deux pieds avec la tête sur les épaules. Comme il a un agenda politique maintenant très chargé, ça ne peut que faire peur. Donc je rassure toutes les Congolaises et tous les Congolais que leur chef, leur président de la République, Étienne Tshisekedi, se porte très bien. Ceux qui ont des doutes n'ont qu'à venir dans tous les aéroports, en Afrique du Sud, en Belgique, aux États-Unis et ailleurs, parce qu'ils ne consultent que deux cabinets médicaux, l'un en Afrique du Sud, l'autre en Belgique, le premier bien entendu au clinique universitaire de Kinshasa. Et qu'ils attendent quand est-ce qu'il va être évacué et quand il va atterrir. Mais c'est du mensonge cousu de fil blanc. Et avez-vous envoyé un démenti officiel à la RTNC? À la RTNC, je voudrais dire à tous ces journalistes-là qu'ils sont payés avec l'argent du contribuable congolais. Ce n'est pas par hasard que l'été, même sous Mobutu, appelé la télévision du peuple, qu'il cesse de diffuser des mensonges, surtout des mensonges qui peuvent emporter les cardiaques, les diabétiques et pourquoi pas ceux qui sont déjà très malades dans les hôpitaux. Donc qu'ils arrêtent de diffuser ces mensonges-là. Et que préparent les DPS dans l'avenir? L'avenir, pour l'instant, je dois vous dire, madame, que le peuple congolais est debout parce que nous nous sommes rendus compte que Kabila et son clan n'ont pas compris l'essence de l'appel de M. Tshisekedi au calme. Et maintenant, depuis le 4 août, comme je l'ai dit, nous sommes debout pour le chasser. Et ce qui vient de se produire aujourd'hui par la radio et la télévision qui le contrôlent est une preuve de plus qu'ils en veulent à M. Tshisekedi. Le peuple congolais est énervé par ça, il est debout et il va le chasser. Et qu'avez-vous comme message de fin pour le peuple congolais? Le message final pour le peuple congolais, c'est que le président Tshisekedi se porte très bien. Il n'est pas malade comme le président de la RTNC, qui désormais a confirmé que c'est une boîte à mensonges que les Congolais doivent cesser d'écouter, mais que les Congolais doivent aussi se mettre debout pour chasser tous ces imposteurs-là du pouvoir.
Merci beaucoup, Monsieur Kapika, pour ce démenti. Nous vous remercions. Au revoir. C'est moi qui vous remercie.